Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la série Blackwater. Alors, j'ai mis le trépied à un nouvel endroit, donc au niveau du son, peut-être que ça a changé. Je vais voir ce que ça va donner au montage, mais je teste plusieurs choses pour les nouvelles vidéos que je fais dans cet appartement. Alors Blackwater, c'est une série qui est sortie chez Toussaint Louverture en début d'année. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux parce que les couvertures sont juste magnifiques et il y a eu beaucoup de posts et de publications par rapport à cette série. Moi je l'ai terminée il y a 2 semaines je crois et j'ai adoré. J'ai fait aussi un article sur le blog, donc peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Blackwater, donc c'est une série qui a été écrite par Michael McDowell dans les années 80 au Canada, et c'est la première fois qu'en fait qu'elle a été traduite pour chez nous, parce qu'elle est peut-être au Canada mais c'était en anglais. Et c'est Toussaint Louverture qui a décidé de publier ses ouvrages, de refaire la traduction et en plus de respecter l'ordre de publication, c'est-à-dire un roman tout pendant 6 mois. Et c'était toute la quinzaine de chaque mois il me semble. Et c'était les volontés en fait de l'auteur, c'est comme ça que la série a été originellement publiée. Et c'est comme ça qu'elle a été publiée aussi en France. Alors Blackwater, c'est une série qui peut être considérée comme une série un peu fantastique, voire horrifique, parce qu'on a des passages qui peuvent tendre un peu vers l'horreur, vraiment très flippant, avec une ambiance qui est vraiment là dans les passages de certains livres, et aussi un peu fantastique parce qu'on met le pied aussi dans le fantastique de temps en temps. On commence la série, on est dans la ville de Perdido, elle vient d'être inondée, donc c'est une ville de l'Alabama, si je dis pas de bêtises. Elle vient d'être inondée sur une crue mais énorme, c'est de l'eau en plus qui est boueuse, qui sent pas bon. Ça pose un décor et une ambiance dès le début du livre. Et on voit 2 personnages qui sont très importants pour le récit. L'un d'eux est issu d'une des familles les plus fortunées de la ville. Ils descendent en barque en fait dans la ville qui est dévastée pour voir s'il n'y a pas d'éventuels survivants. Et ils tombent au sein d'un hôtel aussi délabré, qui a été inondé, qui sent l'eau croupie. Ils tombent sur une jeune femme qui s'appelle Eleanor et qui est tout de blanc vêtue, qui a l'air en bonne santé, qui apparemment a attendu depuis des jours des secours, mais tout semble beau, immaculé, tout parfait autour d'elle, tout propre. On sent déjà que c'est pas bon. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette jeune femme, et on va en apprendre plus parce qu'elle va se lier d'amitié justement à ce personnage qui s'appelle Charles. Je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur. Il s'appelle... Oh là là, je ne sais plus. Ah voilà. Il s'appelle Oscar, pas Charles, Oscar. Ils vont se lier d'amitié jusqu'à bien sûr tomber amoureux et elle va épouser Oscar pour enfin rentrer dans la famille Casquet, l'une des familles les plus fortunées de la ville, à qui appartient toutes les scieries en fait de la ville. Et elle va faire un peu son nid dans cette famille en manipulant, en faisant des actes horribles. Et on va apprendre dès le début que Eleanor, elle n'est pas tout à fait humaine. Elle est très liée au fleuve en fait de Perdido, qui a, enfin la rivière, le fleuve, enfin toute l'eau qu'en fait qui a inondé la ville. Elle sait beaucoup de choses par rapport à cette inondation et elle le cache pendant 6 tomes. Et on va vraiment la suivre pendant toutes ses aventures, on va la voir évoluer, on va la voir grandir. On va voir aussi toute la famille grandir autour d'elle. Je veux dire, on commence l'histoire par exemple avec des enfants d'une dizaine d'années et on finit la saga où ils sont âgés, ils ont des enfants. Vraiment on les voit évoluer et c'est hyper rafraîchissant comme saga parce que c'est en 6 tomes, c'est complet, c'est efficace, on peut le dire, c'est très efficace. Et c'est une des séries qui a été vraiment le plus demandé en librairie en ce moment. Les tomes tombent en rupture les uns après les autres sur certaines périodes. C'était vraiment la série la plus addictive en fait, on peut le dire, de ces derniers mois. Et je comprends pourquoi, parce qu'en plus c'est une série qui est facile à lire, vraiment vous rentrez très facilement dans les volumes. C'est l'un des points qui m'a le plus surpris quand je l'ai commencé, c'est parce que moi je m'attendais vraiment à une qualité littéraire assez élevée, assez complexe, et en fait on se les lit d'une traite, en fait c'est très facile de rentrer dedans. C'est très complet aussi, ça aborde beaucoup de thèmes comme le racisme, l'esclavage ou l'homosexualité. On voit vraiment de tout à travers les volumes et c'est traité d'une manière très rafraîchissante, très innovante, et en plus le regard de Michael est dessus, et enfin de Michael McDowell
est vraiment, on va dire, c'est une vision qui prend un peu tous les aspects en fait de ces thèmes là. Donc c'était assez sympa à lire. Blackwater, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il y a 6 volumes, chacun porte bien son nom, on peut le dire. Le tome 1 s'appelle La Crue, l'inondation. Le tome 2, qui est ici, c'est La Digue. Le tome 3, La Maison. Le tome 4, La Guerre. Le tome 5, La Fortune, et le tome 6, La Pluie. Chacun d'entre eux porte titre pour une raison particulière. Il faut les lire bien sûr pour comprendre la raison de ces titres. Et c'est vraiment une série, je trouve, qui se prête beaucoup à cette saison, donc l'automne. Là, on arrive vraiment sur des mois, si vous voulez la lire, c'est maintenant, parce que vous allez être baigné dans une ambiance un peu effrayante, un peu étrange, parce que Eleanor, vraiment, c'est un personnage qui est haut en couleur. D'un côté, elle semble parfaite à tous les égards, et d'un autre côté, elle cache de terribles secrets. Et ce qui rend en fait cette série très addictive, c'est qu'on est les seuls. Presque les seuls, en dehors d'Eleanor, mais le lecteur est tout de suite en fait le premier confident de sa monstruosité, de son mystère, et c'est ça en fait, on veut savoir, c'est ça qui nous pousse à aller jusqu'au 6 tomes, enfin au 6e tome, et on veut connaître la vérité. Maintenant moi je la connais, et j'en suis pas déçue. C'est vrai que je m'attendais à une autre fin pour cette saga, mais on a au moins l'impression que c'est fini. Genre il n'y a pas ce moment où vous savez quand vous terminez un livre, ou la fin d'une série, et vous dites mais il faut aller au-delà, il y a quelque chose derrière, on a besoin d'une suite. Là on a moins ce besoin là, on a vraiment l'impression que le chapitre est clos, enfin c'est terminé. Pas le supplice de la famille Casquet, mais on va dire que le passage Eleanor est fini, et bien fini. C'est vraiment, la fin est juste, on va dire à l'image de ce personnage. Vraiment c'est une série que je vous conseille de lire, parce que même si vous n'êtes pas bon lecteur, le premier volume fait quand même. En plus il y a des petits formats. Il coûte 8, celui-ci est à 8,40 €, donc on est à peu près à 9 €. Et ils font là, et celui-ci il fait 250. Ah non, ça c'est la propos. Celui-ci il fait 250 pages pile poil. Et vraiment c'est très vite lu, on est sur une écriture qui est pas trop dense, je sais pas vous spoiler, qui est pas trop dense, mais il n'y a pas d'illustration qui accompagne la lecture, mais vraiment si vous avez peur de vous lancer dans on va dire dans une saga qui peut paraître assez impressionnante dans le fait qu'on ne fait que d'en parler, que tout le monde l'a lu, non, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment une série facile à lire. Après, je dois vous avouer qu'il y a des tomes quand même qui m'ont fait un peu peur. Dans le sens où on a vraiment l'ambiance qui est posée crescendo et qui va monter sur certains chapitres uniquement. Donc voilà, si vous cherchez une lecture un peu épouvante, horrifique, des passages de cette saga peuvent vous plaire. Et après, si vous avez peur, si vous n'avez pas envie d'être dans le fantastique pur, rassurez-vous, on met seulement un pied ou deux dans le fantastique pour vraiment faire avancer l'histoire et un peu en connaître plus sur la personnalité d'Eleanor et d'où elle vient. Mais on rentre jamais totalement, on va dire, dans le fantastique. Peut-être un tout petit peu plus sur les 2 derniers volumes, parce qu'il y a eu une grosse avancée et un gros changement dans la vie d'Eleanor, mais sinon on reste pas non plus dans le pur fantastique comme il se doit. Donc c'est tout pour cette série. Voilà, c'est les 6 tomes, tout est dit, il y a vraiment, c'est la série du moment, et si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y.